Mesdames, ayons une conversation franche. En tant que médecin qui a consacré ma carrière à aider les femmes à s'épanouir dans leurs dernières années, je veux parler de quelque chose qui préoccupe beaucoup d'entre nous. Comment rester dynamique et sensuelle, surtout en ce qui concerne la confiance dans votre vie intime. Et si je vous disais que certaines des collations saines que vous consommez pourraient être précisément ce qui vous freine? C'est pourtant vrai. Il existe une poignée de noix populaires que beaucoup d'entre nous croient bénéfiques, mais qui pourraient discrètement nuire à votre féminité. Pas du jour au lendemain, pas en une semaine, mais lentement bouchée par bouchée, elles peuvent entraver la circulation sanguine, perturber les hormones et saper les fondements même de votre santé féminine. Je m'appelle Dre Isabelle Moreau et en tant que médecin spécialisé en gériatrie, j'ai eu le privilège de guider des milliers de femmes de 60, 70 et même 80 ans vers la reconquête de leur santé sexuelle. Ce que je vais partager avec vous pourrait vous surprendre tout comme cela a surpris beaucoup d'entre elles. Voici la simple vérité, toutes les noix ne se valent pas. Alors que certaines sont fantastiques pour stimuler la circulation et équilibrer les hormones, d'autres, en particulier celles que vous trouvez dans ces emballages brillants et aromatisés, vous font régresser en silence. À moins de savoir lesquelles éviter, vous pourriez ne jamais vous sentir aussi dynamique ou confiante que vous le méritez. Mais il y a une bonne nouvelle. D'ici la fin de notre discussion, vous saurez exactement quelles sont les 5 noix à laisser sur l'étagère. Et plus importante encore, par quoi les remplacer pour favoriser une meilleure lubrification et une sensibilité plus saine naturellement. Et restez avec moi, car je vais aussi révéler le coupable numéro 1, une noix que j'appelle désormais le tueur d'hormones silencieux. Elle se cache dans presque tous les placards de France, et très probablement dans le vôtre aussi. Avant d'aborder les 5 noix à surveiller si vous trouvez ces informations utiles, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez jamais nos conseils importants pour protéger votre vitalité et votre santé globale après 60 ans. Bien, commençons. La première noix dont nous devons parler est un incontournable de presque tous les bols d'apéritifs, souvent confondu avec un aliment santé. Mais pour les femmes de plus de 60 ans, elle peut subtilement perturber votre équilibre hormonal et votre circulation, sans que vous vous en rendiez compte. 1. Les noix de cajou. Le piège sucré. Les noix de cajou sont l'un des aliments les plus trompeurs de notre alimentation moderne, en particulier pour les femmes de notre groupe d'âge. On les voit partout, ces petites bouchées lisses, crémeuses et luxueuses, qui semblent supérieures à une collation ordinaire. De nombreuses dames plus âgées prennent une poignée de noix de cajou, pensant faire un choix bon pour le cœur. Elles ont bon goût, elles ont l'air saines, et elles sont vendues juste à côté d'autres options santé. Mais si je vous disais que derrière ce goût satisfaisant se cache une menace silencieuse pour votre vitalité, voici ce qui se passe réellement. La plupart des noix de cajou que vous achetez en magasin sont loin de leur état naturel. Elles sont presque toujours grillées dans des huiles industrielles transformées comme l'huile de colza de soja ou de tournesol, puis enrobées de sel ou de sucre pour améliorer leur goût et leur durée de conservation. Ces huiles n'ajoutent pas seulement des calories vides, elles favorisent activement l'inflammation dans tout votre corps, y compris dans les délicats vaisseaux sanguins qui irriguent votre région pelvienne. Lorsque ces vaisseaux s'enflamment, ils perdent leur élasticité et ne peuvent plus se dilater correctement. C'est un problème majeur, car une excitation saine et une lubrification naturelle
dépendent d'artères propres et souples, capables de fournir un puissant afflux de sang à la demande. Si cela disparaît, il ne reste qu'une sensibilité diminuée et un inconfort. Maintenant, parlons du sucre. De nombreuses noix de cajou grillées populaires sont dotées d'un enrobage sucré rôties au miel glacé à l'érable ou saupoudrées de cannelle. Elles semblent inoffensives, voire réconfortantes. Mais la réalité étant que même de petites quantités de sucre ajoutées peuvent provoquer des pics d'insuline, surtout en vieillissant. Et qu'est-ce que cela fait à vos hormones? Cela crée le chaos. Une insuline chroniquement élevée ordonne à votre corps de stocker plus de graisse abdominale, ce qui peut à son tour perturber l'équilibre délicat entre les œstrogènes et la progestérone. C'est exactement le contraire de ce dont une femme a besoin pour maintenir sa vitalité et une vie intime satisfaisante. J'ai eu des patientes, des femmes merveilleuses dans la soixantaine et la septantaine, qui faisaient presque tout le reste correctement. Elles faisaient de l'exercice, restaient actives et essayaient de manger sainement. Pourtant, elles ne savaient pas que leur poignée nocturne de noix de cajou, sucrées et grillées, contribuait à la perte de leur confiance. Une patiente, une charmante dame, nommée Carole, m'a dit « Docteur, je pensais manger sainement. J'ai abandonné les biscuits et la crème glacée pour ça. Ne pensons mieux. » Lorsque nous avons regardé de plus près, ces analyses de sang ont montré des marqueurs inflammatoires élevés et des signes de déséquilibre hormonal. Une fois que nous avons supprimé les noix aromatisées et les avons remplacées par des sources de graisse plus saines, son énergie et sa lubrification naturelle ont commencé à revenir. Même les noix de cajou grillées à sec et non sucrées peuvent poser problème si elles sont cuites à haute température avec des huiles bon marché. La chaleur intense utilisée pour les rendre stables en rayon endommage les graisses saines de la noix elle-même. Ce processus appelé oxydation crée des composés nocifs qui endommagent tant silencieusement votre endothélium, la délicate paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Imaginez de minuscules fissures se formant dans la plomberie de votre maison. Au début, vous ne remarquez rien, mais avec le temps, le débit n'est plus ce qu'il était. C'est précisément ce qui arrive aux artères, menant à votre région pelvienne. Elles se rétrécissent, se rigidifient et finissent par ne plus fournir le sang nécessaire pour créer sensibilité et humidité. Alors cela signifie-t-il que vous devez renoncer aux noix de cajou pour toujours? Pas nécessairement. Si vous pouvez trouver des noix de cajou vraiment crues et biologiques, non salées, non grillées, et sans huile, ni sucre ajouté, vous pouvez en profiter avec modération. Mais elles ne devraient jamais être votre noix de prédilection. Et vous devriez absolument éviter celles qui viennent dans un sac brillant, avec un enrobage sucré ou salé. Si vous êtes sérieuse au sujet de la restauration du flux sanguin et de la protection de votre équilibre hormonal, c'est un aliment à minimiser. Maintenant, si vous pensez que les noix de cajou sont sournoises, attendez d'entendre parler de la suivante. Elle est encore plus courante, présente dans presque tous les foyers, et n'est techniquement pas une noix du tout. Pourtant, elle contient des composés qui peuvent perturber vos hormones, augmenter l'inflammation et nuire à votre santé sensuelle de l'intérieur. Celle-ci surprend presque toutes les femmes à qui j'en parle. Parlons des cacahuètes. 2. Les cacahuètes. Le perturbateur hormonal silencieux. Les cacahuètes sont les imposteurs ultimes. Elles sont à toutes les fêtes,
et pour de nombreuses femmes de plus de 60 ans, elles font partie de la routine quotidienne. Du beurre de cacahuète sur du pain grillé à une poignée de mélange de randonnée, les cacahuètes sont une collation de base qui semble pratique et réconfortante. Mais ce que la plupart des femmes ne réalisent pas, c'est que les cacahuètes, bien que bon marché et faciles, pourraient saboter discrètement leurs hormones et leur circulation, érodant lentement, ce qui les fait se sentir dynamiques, leur sensualité. La première chose à comprendre est que les cacahuètes ne sont pas réellement des noix, ce sont des légumineuses. Cela signifie qu'elles se comportent différemment dans votre corps, en particulier dans votre intestin. Et bien qu'elles offrent des protéines, elles ont un coût caché que les femmes plus âgées ne peuvent tout simplement pas se permettre de payer. Les cacahuètes sont connues pour contenir des aflatoxines, des moisissures naturelles, qui peuvent non se développer sur les cultures stockées, dans des conditions chaudes, humides et humides. Ces toxines sont invisibles sans goût et presque impossibles à détecter sans test de laboratoire. Mais une fois dans votre corps, elles exercent un stress immense sur votre foie et provoquent une inflammation systémique, ce qui peut perturber vos délicates voies hormonales post-ménopausiques. Pensez-y, quelque chose d'aussi innocent qu'une cuillerée de beurre de cacahuète pourrait imposer un fardeau hormonal à votre corps qui diminue votre santé sensuelle au fil du temps. Cela ne s'arrête pas là. Les cacahuètes sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. En soi, les oméga 6 ne sont pas mauvais. Nous en avons besoin pour fonctionner. Le problème est que notre alimentation moderne en est surchargée, tout en étant déficiente en oméga 3, les bonnes graisses présentes dans le poisson ou les graines de lin. Ce déséquilibre crée un état d'inflammation chronique dans votre corps. Cette inflammation ne fait pas seulement mal à vos articulations. Elle endommage directement la délicate paroi endothéliale de vos vaisseaux sanguins. Cette paroi est cruciale pour détendre vos vaisseaux sanguins afin de permettre au sang d'affluer vers la région pelvienne, augmentant la sensibilité et la lubrification. Lorsque ces vaisseaux sont enflammés et rigides, le flux sanguin ralentit et l'excitation peut devenir difficile. Et soyons honnêtes à propos du beurre de cacahuète. La plupart des marques commerciales sont un cocktail chimique de sucre ajouté d'huile hydrogénée et d'émulsifiants. Ces ingrédients ne sont pas là pour votre santé. Ils servent à améliorer la texture et la durée de conservation. Pour votre corps, cependant, ils sont synonymes de désastre. Le sucre ajouté fait grimper votre insuline, favorise la graisse abdominale et perturbe les hormones. Les huiles hydrogénées contribuent à l'accumulation de plaques dans vos artères, aggravant la circulation sanguine. Ensemble, cela crée un cocktail parfait pour le déclin de la fonction sensuelle chez les femmes vieillissantes. J'ai eu d'innombrables patientes plus âgées me dire « Docteur, je mange du beurre de cacahuète tous les jours. C'est mon aliment réconfortant. » Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que ce réconfort se fait souvent au détriment de leurs capacités. Leurs analyses de sang révèlent des déséquilibres hormonaux, des marqueurs inflammatoires élevés et une fonction vasculaire en déclin. Une fois qu'elles retirent les cacahuètes et les produits à base de cacahuètes de leur alimentation, les choses commencent à changer. Leur tour de taille diminue, leurs bouffées de chaleur peuvent s'atténuer et leur énergie globale s'améliore non pas par miracle, mais parce qu'elles ont éliminé un perturbateur hormonal silencieux dont elles ignoraient l'existence. De plus, les cacahuètes contiennent des composés connus
sous le nom de phytoœstrogènes, qui sont des substances chimiques d'origine végétale pouvant imiter les œstrogènes dans le corps. Pour les femmes post-ménopausées, cela peut déséquilibrer encore plus votre balance hormonale, contribuant à la fatigue, à une faible libido et à un sentiment général de morosité. Ainsi, bien que les cacahuètes puissent sembler être une collation inoffensive et nostalgique pour de nombreuses femmes, elles représentent une érosion lente et constante de leur vitalité. Elles ne causent pas que de problèmes du jour au lendemain, mais sur des mois et des années, elles peuvent priver votre corps de la puissance hormonale et vasculaire dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Si vous pensiez que les cacahuètes étaient mauvaises, attendez de connaître la prochaine noix sur notre liste. Elle est commercialisée comme exotique, élégante et bonne pour le cœur. Mais lorsqu'elle est grillée de la mauvaise manière, elle devient un piège à cholestérol qui peut obstruer les artères même dont dépend votre santé sensuelle. 3. Les noix de macadamia. Le piège à cholestérol caché. Les noix de macadamia ont la réputation d'être luxueuses. Elles sont commercialisées comme une gourmandise gourmet et saines pour le cœur, pleines de bonne graisse. On les trouve dans des mélanges de collations haut de gamme et des paniers cadeaux. Et à première vue, elles semblent être un choix parfait. Riches crémeuses et pleines de graisses mono-insaturées qui sont censées favoriser un cholestérol sain. Mais voici la vérité qui dérange pour les femmes de plus de 60 ans, en particulier celles qui ont des problèmes de circulation et une fonction sensuelle en déclin. Les noix de macadamia grillées peuvent tranquillement passer d'une gâterie saine à une menace sérieuse. La grande majorité des noix de macadamia vendues en magasin ne sont pas crues. Elles sont grillées généralement en vrac, avec des huiles de graines transformées comme le soja ou le colza, puis elles sont souvent fortement salées. Alors qu'une petite quantité de noix de macadamia crues peut avoir certains avantages. Le processus de torréfaction change tout. Une fois que ces graisses saines sont exposées à une chaleur élevée et à des huiles inflammatoires, elles commencent à se décomposer et à s'oxyder. Cela crée des composés nocifs qui endommagent silencieusement votre système vasculaire, le système même responsable de l'acheminement du sang, là où vous en avez le plus besoin au bon moment. Concentrons-nous sur les artères qui sont essentielles à la fonction sexuelle. Les artères irriguant le clitoris et les tissus vaginaux sont incroyablement petites. Cela en fait l'un des premiers vaisseaux sanguins du corps à montrer des signes de blocage. Bien avant qu'une femme ne présente d'autres symptômes cardiovasculaires majeurs, elle peut remarquer une sécheresse vaginale, une sensibilité réduite ou une réponse d'excitation retardée. C'est souvent un signe avant-coureur de problèmes circulatoires systémiques. Les noix de macadamia grillées chargées de graisses oxydées et de sodium excessif peuvent aggraver cette situation. Au fil du temps, l'inflammation due aux huiles endommage l'endothélium, la paroi interne de vos artères, ce qui paralyse la capacité de votre corps à produire de l'oxyde nitrique. Et comme nous le savons, l'oxyde nitrique est la clé qui déverrouille le flux sanguin permettant à l'anatomie féminine de s'engorger, de devenir sensible et de se lubrifier naturellement. Ensuite, il y a le sel. De nombreuses femmes plus âgées gèrent d'ores déjà leur tension artérielle. Ajoutez plus de sodium à votre alimentation en particulier, à partir de collations, augmente la résistance vasculaire et oblige votre cœur à travailler plus dur pour pomper le sang. Cette pression supplémentaire rétrécit vos artères et restreint davantage le flux, rendant une excitation saine et spontanée de moins en moins probable. Le pire, c'est que vous ne vous en rendez souvent même pas compte. Il n'y a pas de douleur immédiate, juste un déclin lent,
et frustrant de votre vie intime. J'ai eu une patiente, une femme merveilleuse de 70 ans, nommée Suzanne, qui était passée aux noix de macadamia en pensant faire un choix judicieux pour son cholestérol. Elle en mangeait une poignée chaque soir. Mais son énergie était au plus bas, elle éprouvait une sécheresse et un inconfort important, et elle ne comprenait pas pourquoi. Lorsque nous avons examiné de plus près son apport quotidien en graisse oxydée et en sodium provenant de ses noix grillées saines, sapait discrètement sa circulation. Lorsqu'elle l'a remplacée par des noix crues et non salées, comme les noix de Grenoble, les choses ont commencé à s'améliorer. En quelques semaines, sa tension artérielle s'est améliorée, sa lubrification naturelle a commencé à revenir, et elle a ressenti un regain de vitalité. La conclusion n'est donc pas que les noix de macadamia sont intrinsèquement mauvaises, mais que la manière dont elles sont préparées fait toute la différence. Les versions grillées, salées et enrobées d'huile sont un petit piège à cholestérol croquant et séduisant, qui peut étouffer discrètement le flux sanguin vers vos zones les plus sensibles. Mais nous n'avons pas fini. Si vous pensiez que c'était risqué, la prochaine noix de notre liste atteint un tout autre niveau. Elle est souvent vantée comme un super aliment pour sa haute teneur en sélénium. Mais en mauvaise quantité, elle peut devenir toxique, supprimant directement la fonction thyroïdienne et déclenchant ce que j'appelle la fatigue hormonale. 4. Les noix du Brésil. La bombe à retardement au sélénium. Les noix du Brésil ont acquis une réputation de super aliment, et pour une bonne raison en apparence. Elles sont l'une des sources les plus riches de la planète en sélénium, un minéral essentiel pour la fonction thyroïdienne, la santé immunitaire et l'activité antioxydante. Il semble donc que ce soit un choix judicieux pour les femmes plus âgées, cherchant à rester fortes et dynamiques. Mais la vérité est bien plus complexe et franchement bien plus dangereuse que la plupart des gens ne le réalisent. Pour les femmes de plus de 60 ans qui marchent déjà sur un fil hormonal, les noix du Brésil pourraient ne pas aider. Elles pourraient lentement empoisonner votre équilibre hormonal. Ce qui rend les noix du Brésil si puissantes est aussi ce qui les rend si risquées. Une seule noix du Brésil peut contenir plus de 90 microgrammes mg de sélénium. C'est déjà plus de 150% de l'apport quotidien recommandé pour une femme adulte. Si vous en mangez seulement 2 ou 3 par jour, vous pouvez atteindre des niveaux toxiques en une semaine. Le corps humain a besoin de sélénium, mais il ne le stocke pas bien et une trop grande quantité peut rapidement faire pencher la balance du côté nocif. Les symptômes de la toxicité au sélénium ou sélénose ne sont pas toujours évidents au début. Vous pourriez ressentir de la fatigue, un brouillard mental, de l'irritabilité ou une perte de cheveux. Mais le coup plus profond et caché est ce que cela fait à votre système endocrinien. Pour les femmes, et en particulier les femmes post-ménopausées, la thyroïde est le régulateur principal de votre métabolisme, de votre énergie et de votre harmonie hormonale. Lorsqu'elle est stressée par un excès de sélénium, cela peut conduire à une hypothyroïdie ou à d'autres déséquilibres. Ce ralentissement affecte tout votre libido, votre endurance et la capacité de votre corps à répondre à l'intimité. Vous pouvez ressentir moins de désir, avoir moins d'énergie et trouver que votre corps ne se sent tout simplement plus aussi vivant qu'auparavant. J'ai eu une patiente au début de la soixantaine, une enseignante à la retraite nommée Béatrice, qui est venue me voir frustrée et confuse.
Elle avait commencé à ajouter des noix du Brésil à sa routine quotidienne, après avoir lu en ligne qu'elles étaient excellentes pour la santé de la thyroïde. Elle en mangeait 4 à 5 par jour tous les jours, pensant faire du bien à son corps. Mais au lieu de se sentir plus énergique, elle a commencé à se sentir léthargique. Sa libido a chuté. Elle se sentait engourdie et insensible, et ses analyses de sang ont révélé une perturbation inquiétante de ses hormones thyroïdiennes. Lorsque nous avons examiné son régime alimentaire et complètement retiré les noix du Brésil, ses niveaux d'hormones ont lentement commencé à se stabiliser et sa confiance est revenue. Le danger de la surcharge en sélénium sur la thyroïde ne peut être surestimé pour les femmes de plus de 60 ans. La santé thyroïdienne et la fonction sexuelle sont intimement liées. Lorsque votre thyroïde ralentit, tout ralentit votre métabolisme, votre humeur et votre libido. Pour être clair, le sélénium n'est pas l'ennemi. En petites quantités appropriées, il est bénéfique. Mais, avec les noix du Brésil, la marge d'erreur est très mince. 1 ou 2 noix par semaine peuvent convenir à la plupart des femmes, mais une consommation quotidienne peut tranquillement entraîner votre système dans un état de déséquilibre hormonal. Et ce déséquilibre se manifeste souvent d'abord par une perte de la vitalité que les femmes craignent le plus de perdre. Et maintenant, nous sommes arrivés à la catégorie finale, et à mon avis la plus dangereuse de toutes. Il ne s'agit pas d'une noix spécifique, mais de la manière dont un groupe d'entre elles est transformé. Elles sont vendues dans des emballages colorés et attrayants partout. Mais derrière la saveur se cache un mélange destructeur d'huile de produits chimiques et de sodium qui peut perturber vos hormones et tuer votre libido plus rapidement que tout autre produit de cette liste. 5. Les mélanges de noix aromatisées, les tueurs d'hormones déguisés. De toutes les noix que nous avons abordées, cette dernière catégorie est sans aucun doute la plus trompeuse et la plus dangereuse pour votre santé sensuelle, les mélanges de noix aromatisées. Vous les avez vus partout dans les rayons des supermarchés, dans les stations-service, dans les distributeurs automatiques et dans les paniers cadeaux de fin d'année. Ils sont présentés dans des sacs tape à l'œil avec des promesses audacieuses. Piquant doux, barbecue fumé, rôti au miel ou glacé à l'érable. Ils ont l'air amusants, ils sentent délicieusement bons et ils donnent l'impression d'être une collation satisfaisante et riche en protéines. Mais pour une femme de plus de 60 ans, ces concoctions aromatisées sont l'une des plus grandes menaces pour votre vie intime que vous puissiez négligemment jeter dans votre panier. Le danger ne réside pas seulement dans les noix elles-mêmes, mais dans ce qu'on leur a fait. Ce ne sont pas les noix grillées de votre grand-mère. Elles sont fortement transformées trempées dans des huiles de graines industrielles, chargées de sodium bourré de sucre et enrobées d'arômes artificiels qui font bien plus de mal que de bien. Elles n'affectent pas seulement votre tour de taille. Elles attaquent directement les 2 systèmes les plus critiques pour une réponse sensuelle saine. Votre système cardiovasculaire et votre système endocrinien hormonal. D'abord, parlons de la circulation sanguine. Chaque sensation d'excitation que vous ressentez commence et se termine par une circulation saine. Si le sang ne peut pas atteindre votre région pelvienne, vous ne pouvez pas ressentir de plaisir et de lubrification. Les 3 choses qui restreignent le plus le flux sanguin sont l'inflammation, l'hypertension artérielle et le durcissement des artères. Les mélanges de noix aromatisées livrent une tempête parfaite des 3.
Les huiles transformées en particulier de soja de maïs et de colza sont extrêmement riches en acides gras oméga 6 inflammatoires. Cela déséquilibre la balance inflammatoire de votre corps, entraînant des artères rigides et étroites au fil du temps. Ensuite, il y a le sel. Certains de ces mélanges de noix aromatisées contiennent plus de 300 mg de sodium dans une seule poignée. Pour une femme plus âgée, surtout si elle surveille déjà sa tension artérielle, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Une tension artérielle élevée ne nuit pas seulement à votre cœur. Elle étrangle les minuscules et délicates artères de la région pelvienne qui sont extrêmement sensibles aux changements circulatoires. Beaucoup de femmes ne réalisent pas que la sécheresse vaginale et une faible libido sont souvent des signes avant-coureurs de problèmes cardiovasculaires. Si vous ignorez cela en mangeant des collations riches en sodium, vous jouez à un jeu dangereux, mais c'est encore pire. Ces noix sont souvent enrobées d'ingrédients qui semblent innocents, mais agissent comme des poisons. Des conservateurs Shinkesh comme le BHT et le TBHQ sont ajoutés pour prévenir le pourrissement, mais ils ont été liés à des perturbations hormonales. Des additifs comme le GMS glutamate monosodique et l'arôme de fumée artificielle peuvent interférer avec la régulation hormonale naturelle de votre corps. Et n'oublions pas le sucre. Que ce soit du miel de l'érable ou du sucre roux, ces enrobages envoient votre glycémie sur des montagnes russes. Une glycémie élevée endommage vos nerfs, perturbe l'équilibre hormonal et peut entraîner des mycoses. Avec le temps, cela contribue à la fatigue, à une faible libido et à l'inconfort pendant l'intimité. Ce n'est pas un événement soudain. C'est un déclin lent et cumulatif, ce qui le rend si insidieux. Vous ne le sentez pas au jour le jour. Vous remarquez simplement que les choses dans votre vie intime ne sont plus ce qu'elles étaient, et vous commencez à vous demander pourquoi. J'ai vu cette histoire se répéter maintes et maintes fois. Une patiente me dit qu'elle a arrêté les sodas et les desserts, mais qu'elle grignote toujours des mélanges de noix aromatisées en regardant la télévision. Elle pense être saine, mais sa tension artérielle est élevée. Ses hormones sont déséquilibrées et sa libido a disparu. Une fois que nous retirons ces noix de son alimentation et les remplaçons par de meilleures options, les choses commencent à changer. Sa circulation s'améliore, sa confiance revient et elle recommence à se sentir elle-même. Donc, si vous êtes sérieuse au sujet de la protection de votre féminité, ces mélanges de noix aromatisées doivent disparaître. Ce ne sont pas des collations innocentes. Ce sont des paquets de perturbations hormonales salées sucrées et imbibées d'huile cachées à la vue de tous. Mais il ne s'agit pas de privation. Il s'agit de faire des choix plus judicieux. Maintenant que vous savez quoi éviter, parlons de ce que vous devriez manger à la place. Alors que manger à la place? Maintenant que nous avons débarrassé le placard des noix qui jouent contre vous, concentrons-nous sur celles qui peuvent réellement aider à restaurer le flux sanguin, à soutenir l'équilibre hormonal et à protéger votre santé sensuelle en vieillissant. La vérité est que certaines noix sont de puissants alliés dans votre quête de vitalité. La clé est de les choisir dans leur état le plus naturel possible. Commençons par les noix de Grenoble. S'il y a une noix que je recommande constamment à mes patientes plus âgées, c'est bien celle-ci. Les noix de Grenoble sont riches en L-arginine, un acide aminé que votre corps utilise pour créer de l'oxyde nitrique. Comme nous l'avons vu, l'oxyde nitrique est la molécule magique qui détend vos vaisseaux sanguins permettant un afflux sanguin
sein vers la région pelvienne, pendant l'excitation, augmentant ainsi la sensibilité. Une petite poignée de noix de Grenoble crue et non salée par jour peut faire des merveilles pour votre circulation. Une autre option fantastique est les amandes crues. Quand elles sont riches en vitamine E, en magnésium et en zinc, 3 nutriments qui jouent un rôle direct dans la production d'hormones, la santé nerveuse et la circulation sanguine. La vitamine E est particulièrement cruciale en vieillissant, car elle aide à protéger la délicate paroi endothéliale de vos artères. Rappelez-vous, c'est le tissu responsable de la libération d'oxyde nitrique. Les amandes aident également à réguler la glycémie, ce qui est essentiel à la fois pour l'équilibre hormonal et la sensibilité nerveuse. Encore une fois, l'astuce est de les manger crus et non salés. Et puis, il y a les pistaches. Croyez-le ou non, la recherche clinique a montré que les femmes et les hommes qui mangent des pistaches quotidiennement connaissent des améliorations mesurables de leur fonction sexuelle. Une étude a révélé qu'après seulement 3 semaines de consommation d'une petite poignée par jour, les participants avaient une meilleure circulation sanguine et une plus grande satisfaction. Les pistaches sont riches en antioxydants et en arginine qui favorisent la vasodilatation et protègent les vaisseaux sanguins des dommages. Qu'est-ce que ces 3 noix ont en commun? Elles sont entières crues et exemptes des additifs qui provoquent l'inflammation et le chaos hormonal. Elles ne sont pas vendues dans des emballages brillants et aromatisés. Elles ne baignent pas dans des bains d'huile salée, ni ne sont enrobées de sucre. Elles sont aussi proches de la nature que possible. Et c'est exactement ce que votre corps réclame si vous voulez que votre vie intime reste florissante bien au-delà de 60-70 ans et plus. Je ne saurais vous dire combien de femmes j'ai vues retrouver leur confiance simplement en effectuant ces simples changements. Elles n'avaient pas besoin d'une ordonnance ou d'un supplément coûteux. Elles avaient juste besoin d'arrêter de donner à leur corps les choses qui tuaient silencieusement leur libido et de commencer à le nourrir avec les aliments qui guérissent. Chaque bouchée que vous prenez est un choix. Soit elle alimente votre capacité à ressentir du plaisir, soit elle l'éteint lentement. Une dernière pensée de votre médecin. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, cela me dit quelque chose d'important. Vous n'êtes pas prête à abandonner. Vous êtes quelqu'un qui veut se sentir vivante et dynamique dans son corps, son esprit et ses relations. Et je veux vous dire en tant que médecin qui a travaillé avec des femmes comme vous pendant plus de 30 ans, qu'il n'est absolument pas trop tard. Les noix dont nous avons parlé aujourd'hui, les noix de cajou, les cacahuètes et les autres peuvent sembler de petites choses. Mais elles sont les symboles des choix silencieux que nous faisons chaque jour sans réaliser leur impact à long terme. Pour les femmes de plus de 60 ans, ces choix comptent plus que jamais. Votre corps a besoin de soins de précision et d'une nutrition qui soutient la circulation sanguine et la santé hormonale. Il ne s'agit pas seulement de sexe, il s'agit de ce que le sexe représente votre vitalité, votre confiance et votre connexion avec quelqu'un que vous aimez. Notre culture dit parfois aux femmes plus âgées que leurs meilleures années sont derrière elles qu'il est temps de s'effacer discrètement. Je ne pourrais être plus en désaccord. Ce chapitre de votre vie peut être tout aussi passionné et puissant que n'importe quel autre, mais seulement si vous traitez votre corps avec le respect qu'il mérite. Voici la leçon de vie que je veux vous laisser. Votre santé n'est pas un événement passif, c'est un choix actif. Le pouvoir de retrouver votre vitalité est déjà entre vos mains, en commençant par ce qu'il y a dans votre assiette. Vous savez maintenant quelles noix éviter et lesquelles adopter.
Cela peut sembler un petit changement, mais avec le temps, cela peut faire la différence entre le déclin et le renouveau. Prenez cette connaissance et mettez-la en pratique. Commencez petit. Remplacez une mauvaise collation par une bonne. Lisez les étiquettes. Soyez intentionnel. Chaque bon choix que vous faites crée un élan vous rapprochant un peu plus de l'énergie et de l'intimité que vous méritez. Vous avez encore beaucoup de vie à vivre, beaucoup d'amour à donner, et plus de force en vous que vous ne le réalisez peut-être. Ne laissez pas des ingrédients cachés dans votre nourriture vous enlever cela. Reprenez votre santé en main, un choix à la fois. Si ce message a résonné en vous, veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partagez cet article avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait en bénéficier. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la façon de rester forte, vive d'esprit et dynamique pour les années à venir.